Dans la première lecture qu'on a entendue cet après-midi, elle est tirée de Josué. Juste pour vous situer, Josué, c'est celui qui a succédé à Moïse pour guider le peuple. Et dans la lecture qu'on entend aujourd'hui de Josué, Josué est assez direct. Il parle au peuple et dit « Choisissez qui vous voulez servir, Dieu ou quelqu'un d'autre. » Et à travers cette question qui provoque un peu, Josué veut nous faire comprendre que la foi, là, c'est un choix à faire. Et non seulement c'est un choix à faire, c'est pas un choix qui est réglé pour le reste de ma vie, c'est un choix qui est à refaire aussi. Et dans l'Évangile qu'on a entendu, on nous parle de certaines personnes qui commençaient à trouver que les enseignements de Jésus commençait à être exigeant, tellement que dans l'Évangile, on dit, à partir de ce moment, certains, beaucoup même, cessèrent de l'accompagner. Tellement que Jésus va se retourner auprès des 12 puis il va vous dire, vous autres, là, voulez-vous partir, vous aussi? Et je trouvais qu'autant cette question que Josué pose, que Jésus pose dans l'Évangile, c'est une question d'actualité. Pourquoi je vous dis ça? Vous savez, pareil comme moi, que beaucoup de personnes aujourd'hui ont choisi de prendre leur distance face à la foi, face à Dieu. Et c'est bon de temps en temps de se reposer la question, pourquoi? Pourquoi moi je continue là-dedans? Et à travers l'homélie d'aujourd'hui, j'aimerais comme si je pouvais répondre à une personne qui se pose des questions sur Dieu, là. Qu'est-ce que ça donne? Alors, une personne qui se pose des questions sur Dieu, je dirais ceci. Quel que soit ton passé, tu comptes pour Dieu. Tu as du prix pour Dieu. Tu existes pour une seule raison. Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis sur la planète, moi, là? Tu existes pour une seule raison. Dieu t'a créé parce qu'il voulait t'aimer. C'est tellement vrai que si Dieu n'avait pas voulu m'aimer, moi, j'existe même pas. Je ne suis pas là sur la planète. Et Dieu voudrait te dire ceci, là. Ça fait longtemps que je pense à toi. Tu étais dans le ventre de ta mère, c'est moi qui t'a formé. Je t'ai suivi tous les jours de ta vie. Il n'y a pas un jour que j'ai sauté. J'ai toujours été à côté de toi, là. Je t'ai vu dans les beaux jours. Je t'ai vu dans tes moins beaux jours aussi. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Et je veux même te dire que quand tu as traversé des bouts difficiles, tu as traversé des grandes peines, là, bien moi je peux te dire que je les ai pleurées avec toi, ces peines-là. Tout ça pour te dire, j'aimerais tellement que tu apprennes à me connaître. J'aimerais développer une relation avec toi, une relation d'amitié, d'amour. Ce que je dirais à une personne aussi qui se pose des questions sur Dieu, je dirais c'est très important que tu saches aussi que Dieu, là, il ne s'impose pas. Dieu ne défoncera jamais ta porte. Oh non, c'est pas le même qui marche. Dieu va attendre que tu l'invites. Dieu va attendre que tu le laisses rentrer. Tu as été créé par Dieu et tu as été créé pour Dieu. Ça, c'est le vrai sens de ta vie, là. Le but de ta vie, c'est pas ta carrière. Non, même si c'est important. Le but de ta vie, c'est pas tes loisirs, même si c'est important. Tout ça, ce sont des bonnes choses, là. Ce sont des cadeaux de Dieu. Mais le vrai but de ta vie, là, c'est d'apprendre à te laisser aimer par Dieu. Se laisser aimer, là, c'est quelque chose. On a de la misère à ça, hein? Se laisser aimer. Puis plus tu vas te laisser aimer par moi, j'espère que tu vas apprendre à aimer en retour aussi. Je pense que la bonne attitude, je dirais vraiment ça à une personne qui est en recherche, là, la bonne attitude devant Dieu, c'est une attitude d'humilité. Et dans une attitude d'humilité, ce qui est bon de dire à Dieu, là, avoir le courage de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Croyez-vous qu'il y a des gens qui traversent toute leur vie, là, sans jamais dire ça à personne, j'ai besoin de toi. Non, il ne faut pas que j'ai besoin de personne. Hey! Nous, les croyants, là, j'ai choisi, moi, là, de dire à Dieu, j'ai besoin de toi. Et des fois, les gens se demandent, mais par où je peux commencer? Moi, je ne sais pas trop où commencer ma foi, là. Mais comment juste à dire à Dieu, là, j'aimerais ça te connaître un peu mieux, j'aimerais ça te rencontrer, là.
Aide-moi avec mes doutes, parce qu'au début, on a des doutes, puis même en cours de route, c'est une très belle prière. Dieu aime ça. Dieu nous accueille tel qu'on est. Des fois, on s'imagine aussi que les gens qui prient depuis des années, eux autres, ils savent tout, là. Ils connaissent tout, là. On peut-tu s'entendre que dans mon cas, moi, là, ça fait déjà plusieurs années, je ne veux pas te marquer de chiffres, c'est décourageant, ça fait déjà plusieurs années que je prie Dieu, puis je suis prêtre, là. Les gens pensent, ah ben Jacques, il doit tout savoir, là. Non. C'est pas de même, ça marche, là. Si tu attends de tout savoir, là, ben tu vas attendre longtemps. Tu ne rentreras jamais en relation avec Dieu parce qu'on n'a jamais fini de le connaître, là. La comparaison que je pourrais donner, c'est la suivante. J'ai pas besoin, moi, là, de connaître dans tous les détails comment fonctionne le système digestif, là, pour apprécier l'excellent souper que je vais me faire tantôt. Pas besoin de tout savoir ça. Un autre exemple très simple. J'ai pas besoin, moi, de savoir, puis une chance que j'ai pas besoin de savoir comment ça marche tout un moteur, là. Moi, je repars avec ma voiture tantôt. Demandez-moi pas de réparer le moteur, je suis pas capable de tout. Mais elle va partir, ma voiture. Mais elle va voyager avec. C'est la même chose dans la foi. J'ai pas besoin de tout connaître sur Dieu, de tout connaître l'Évangile par cœur. J'ai juste besoin de faire un pas dans la foi, puis dire à Dieu, là, j'aimerais ça te connaître. Viens dans ma vie, là. Viens m'aider. Et un autre conseil que je donnerais, une personne, c'est vrai pour les personnes qui commencent dans la foi, mais je pense que c'est pour nous autres aussi, quelqu'un qui veut cheminer avec Dieu, quelqu'un qui veut grandir dans la foi, je dirais à cette personne-là, ne reste pas seul. Tu n'y arriveras pas tout seul. Si tu veux grandir dans la foi, tu as besoin d'une famille spirituelle. Avec le temps, là, tu vas avoir besoin d'une église, tu vas avoir besoin de rencontrer d'autres croyants, d'autres personnes avec qui tu peux prier, puis ça va te soutenir. Et peut-être que tu auras besoin en cours de route d'un petit groupe pour te soutenir, là. L'important, c'est de dire « avance » avec les pas que tu es capable de faire. Alors cet après-midi, moi je trouve que c'est ça qui est le plus important, de faire confiance à Dieu, qu'on a besoin de lui. Et ce que je viens de dire pour une personne qui commence dans la foi, je pense que c'est vrai pour nous autres aussi. Des fois, vous savez, on peut tomber dans des choses machinales. Je viens prier parce que c'est 4h30, c'est samedi après-midi. Mais fondamentalement, c'est plus que ça, là. Moi, je ne suis pas sûr juste parce que c'est samedi puis 4h30, là. Je pense qu'il y a un Dieu qui m'aime à la folie. Puis j'aimerais ça l'aimer en retour. Puis comment je peux aimer Dieu? C'est en aimant les gens qui sont près de moi, en rendant service aux gens qui sont près de moi. Alors, si je veux respecter ma promesse de faire une messe d'été, j'aimerais terminer maintenant par une prière. Seigneur Jésus, je crois que si tu m'as mis sur la planète Terre, il y en a une raison. Et sincèrement, là, je veux réaliser le plan, le projet qui fait en sorte que tu m'as mis sur terre. Seigneur Jésus, je te le demande humblement, viens de plus en plus dans ma vie. Je veux développer de plus en plus une relation d'amitié avec toi. J'aimerais ça mieux te connaître. J'aimerais ça aussi plus te faire confiance quand arrivent toutes sortes d'événements dans ma vie. Je veux me laisser guider par toi. Et j'aimerais ça que tu viennes m'inspirer quand j'ai des décisions à prendre. Et j'aimerais te dire merci à l'avance parce que je sais que tu vas faire plein de choses dans ma vie. Amen. Alors, dans l'homélie, je parlais comme si je parlais à quelqu'un qui se pose des questions. Nous, ça fait déjà quelques années qu'on prie. J'aimerais ça qu'on se pose la question, est-ce que je crois que le Dieu que je viens de prier, c'est vraiment ce que je viens de décrire? Un Dieu qui m'a donné la vie pour que j'apprenne à l'aimer et à aimer les autres